On a quelques sujets de prière et peut-être même voilà, essayer de se rappeler un peu de tous ces noms que je vais donner. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle René Simonet. Voilà, je crois que je me suis bien rappelé de son nom et de son prénom, qui a besoin de la grâce de Dieu. Et il est en maison de retraite, ça ne va pas. Donc il a un peu l'Alzheimer, mais je crois que Dieu est capable non seulement de le toucher dans sa santé, mais aussi de permettre que eh bien, la parole de Dieu touche son cœur. Touche son cœur. Donc on veut prier pour lui, René Simonet, hein, donc si quelqu'un retient ce nom, on priera tout à l'heure pour lui. Donc il y a un autre, Bernard. Voilà, donc on veut prier pour Bernard. Bernard, il est déjà venu, c'est plus son épouse, hein, Mayo, qui est venue. Donc voilà, donc il a eu quelques soucis de santé entre-temps, il était à l'hôpital, ça allait beaucoup mieux, et puis là, il a encore quelques soucis de santé, plutôt graves. Donc on veut prier pour lui. On veut prier pour lui. C'est quelqu'un qui est ouvert au Seigneur, avec qui moi j'ai déjà discuté. Voilà, que le Seigneur touche le cœur de Bernard. On veut continuer à prier pour Josie. Voilà, donc on veut continuer à prier pour Josie. Ça va un tout petit peu mieux, m'a dit Corinne. Elle mange un tout petit peu plus. Voilà, on est toujours dans le petit, hein, mais voilà, donc on veut prier pour elle. On veut prier aussi pour Emmanuel dos Santos, voilà, donc qui a eu quelques soucis. Vous savez que pendant le confinement, sa maman était décédée. Après, il a été cambriolé. En fait, la maison de la maman restait fermée, a été cambriolée. Et lui-même, il avait déjà quand même quelques soucis de santé. Et donc voilà, donc on veut prier pour lui, que le Seigneur pose sa main sur lui. On veut prier pour un jeune couple. Alors lui s'appelle Rudy et elle s'appelle Mary. Alors c'est un jeune couple hindou. Ils sont de la Réunion. Et elle devant, elle est entrée ici aujourd'hui parce que l'église était ouverte ce matin, comme j'étais là. Et elle m'a dit que comme elle passait et elle amenait son enfant à l'école, elle voyait culte pour enfants. Elle voulait demander un peu plus de précision parce qu'elle cherche à baptiser son enfant de 9 ans. Donc je les ai fait asseoir avec son mari et puis pendant une bonne heure, voilà, ils sont repartis avec une Bible et avec un petit livret, en promettant de revenir un dimanche pour voir comment ça se passe, et puis surtout en promettant aussi de lire la Bible. Donc ils sont hindous, et on veut prier pour que le Seigneur voilà, intervienne. Donc je ne sais pas si vous avez retenu un nom. Non, tous les noms. Voilà. Il y a Bernard, il y a Rudy et Mary. Voilà, Emmanuel, Josie, René Simonet. Voilà. Donc on veut prier un peu pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. On peut rajouter Madame Gonzalez, dont on n'a pas de nouvelles récentes. On espère que, eh bien, elle va bien. Voilà, espérons-le. Et puis, si vous avez d'autres personnes, vous pouvez les citer. On va prier un peu notre Dieu. Il y a aussi l'enterrement de Marie Oui, de Eric. Eric, ouais. C'est ouais, que le Seigneur pose sa main sur sa maman et sa sœur. Oui, toute la famille, mais la maman.
Ouais, la maman, oui. Ouais, c'est une famille qui est bien éprouvée. Voilà, on veut prier quelques instants. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu. Toutes nos sources sont en toi et nous ne pouvons pas faire autrement que de venir et de revenir au pied du trône de la grâce. Tu es notre seule force, tu es la capacité que nous avons. Et tu es celui qui nous secourt, celui qui nous visite, celui qui entend lorsque nous crions vers toi, celui qui est là pour secourir la personne dans le besoin. La Bible nous dit dans le psaume 107 que, alors qu'ils étaient dans des situations compliquées, difficiles, ils crièrent à l'Éternel et tu envoyas ta parole et tu les guéris. Nous croyons de tout notre cœur que ce soir même, un seul geste de ta part, un seul mot de ta part va permettre que ces personnes que nous avions citées soient visitées par ta grâce, reçoivent ta guérison, retrouvent la paix qui est en toi, que leur situation change complètement et qu'ils soient régénérés dans leur santé. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons, que tu visites René Simonet ce soir et que les paroles qu'il a entendues de ta part, la prière qui a été faite pour lui, que ces paroles puissent prendre tout leur sens, Seigneur, et que tout à coup il y ait cette étincelle et qu'il comprenne combien tu l'aimes, l'amour de Jésus manifesté à la croix, qu'il se tourne vers toi. Visite également Bernard en ce moment même, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans sa santé, comme tu l'as fait une première fois, comme tu sais si bien le faire, fais-le encore dans le nom de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, secours-le, pose ta main sur son épouse Maillot également. Nous voulons en ce moment remettre entre tes mains ce jeune couple que j'ai rencontré ce matin. Tout est conduit par toi. Nous croyons que c'est toi qui as conduit leur pas. C'est ce que j'ai ressenti, alors je n'ai pas hésité. J'ai pu parler, Seigneur, de tout mon cœur pour leur dire que tu les aimes, que c'est toi le vrai chemin. Seigneur, permets qu'ils soient touchés, que le Saint-Esprit continue ce que j'ai commencé, afin qu'ils reviennent pleinement à toi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu poses ta main sur notre sœur Josie. Merci, Seigneur, pour Anne-Marie Grandin. Merci de bénir Madame Gonzalez. Pose ta main sur Emmanuel. Nous remettons nos bien-aimés entre tes mains. Tu es le Dieu qui guérit. Fais un miracle dans la vie de Patrick Robéry. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens combler son cœur. Toi seul peux combler son cœur. Rien d'autre ne peut combler son cœur. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation, on peut des fois être tenté en disant, peut-être ça va me combler, ou cette autre chose va me combler. Mais Seigneur, manifeste-toi encore à lui, au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous ce soir. Pose ta main, Seigneur, sur nous. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Souviens-toi de la famille, Seigneur, d'Éric Mancini. Alléluia. Sa maman, toute sa famille. Oh oui, s'il te plaît, Père. Viens les bénir malgré les circonstances.
Visite nos bien-aimés. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Visite nos bien-aimés. Guéris, Seigneur, ce soir. Touche, la paix de Dieu soit dans notre cœur. La paix, la joie. Dans ces moments difficiles, nous attendons à toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur. Envahissons le Dieu d'amour, de grâce, nous envahissons le trône de ta grâce, sachant que tu recueilles nos prières et tu exauceras nos prières, nos intercessions envers nos bien-aimés, envers ce couple qui est venu, qui va appeler pour leur donner des gens pour comprendre ta parole, la révélation de la croix. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, glorifie-toi dans ton Église. Il est parmi nous des miracles et guérisons. La puissance de l'Esprit, le feu de l'Esprit qui brûle le péché, qui brûle la corruption. Le feu de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Comme un esprit de trône ta grâce. Dans une violence s'empare des promesses de Dieu. Merci, Seigneur. Écris dans ta parole. Alléluia. Puissant Dieu d'amour. Règne pour l'éternité. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout pouvoir tel que dans le ciel sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Gloire et honneur à ton Seigneur. Règne au milieu de ton peuple. Avec puissance et grâce. Onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien il est bon, Seigneur, de pouvoir trouver un refuge, un abri, Seigneur, contre le mort, contre l'orage, Seigneur. Quand la tempête, Seigneur, règne dans nos vies, Seigneur, nous nous attardons, Seigneur, nous levons les yeux vers toi, et tu nous places dans un lieu secret, un lieu sûr, Seigneur. Et que, Seigneur, ce lieu, Seigneur, c'est ta présence. Oui, Seigneur, merci pour le bonheur que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, Seigneur, de pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur mon Dieu. L'ennemi fait tout, Seigneur, pour nous séparer, pour nous diviser, Seigneur. Mais ton esprit, Seigneur, fait tout le contraire. Ton esprit s'ouvre dans le cœur, dans la pensée de chacun, afin de nous unir et unis, Seigneur, en ton nom. Alors sois béni, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, toutes les prières, tous les noms que nous avons pu nommer, Seigneur, devant toi ce soir. Tu as mis, Seigneur, tes pensées, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Et tu te manifesteras avec la puissance qui est la tienne, la puissance du roi des rois, des seigneurs, du créateur. Rien n'est impossible à celui qui croit qu'il est ta parole.
Et nous croyons, Seigneur, que tu as l'autorité nécessaire pour guérir, pour consoler, pour relever, pour faire du bien, Seigneur. Mon Dieu, sois béni, Seigneur. Que chacun de nous puisse comprendre, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Et que ce que tu as promis, Seigneur, tu vas dire qu'être tous les jours avec nous, Seigneur. Tu le montres, tu le manifestes, l'autorité qui est en toi, et l'autorité qui agit, Seigneur. Certes, Seigneur, tu ne laisses pas les pécheurs, Seigneur, indignes, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu, tu ne condamnes point non plus celui qui est innocent. Seigneur Dieu, combien de Seigneur de grâce nous avons reçu, nous qui avons entendu parler de toi, Seigneur, il y a des années, Seigneur, nous avons entendu parler de toi, et tu as permis, Seigneur, que nous prenions garde à ta parole, garde à ton enseignement. Et nous avons encore besoin beaucoup d'apprendre, chacun de nous. La puissance et la grâce, Seigneur, nous accompagnent, car ton intelligence est, Seigneur, à nous. Ta puissance est à nous, ton savoir est à nous, car tu nous as donné tout en héritage, mon Dieu. Alors que revienne ton règne et que se manifeste l'autorité du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, on lira tout à l'heure à partir du début. On va s'arrêter sur quelques versets. Mais alors je pensais à une... Alors c'est pas une grande expérience, mais c'est une coïncidence. Vous savez, donc, comme vous, je reçois des messages par WhatsApp. C'est le réseau, hein, il y a les réseaux sociaux, mais bon, je ne suis pas sur tout, et dimanche, j'avais reçu, comme tous les jours, parce que je suis sur plusieurs groupes, des pasteurs en Afrique et tout, et je reçois plein de messages, et j'arrive pas à tout lire. Il m'arrive des fois de regarder vite fait quand j'ai le temps, et puis à certains je dis ça, bon, c'est plus quand c'est les vidéos audio que j'arrive pas à tout, et puis il y a des audios que je mets de côté, des vidéos, et je dis je les regarderai. Et dimanche, dans les messages que j'avais reçus, il y avait un message audio. Et je ne sais pas pourquoi, sur un groupe, j'ai dit, tiens, ça, je ne vais pas supprimer, je vais l'écouter après. Alors, dans la journée de dimanche, je n'ai pas eu le temps. Hier, lundi, je n'ai pas eu le temps non plus. Et ce matin, je me suis rappelé. Je ne me rappelle même plus sur quel groupe se trouve ce message. Alors, j'ai repassé un peu en revue 2-3 groupes. Et finalement, j'ai trouvé le message et j'ai trouvé ce message. Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est peut-être là que ça débute, la coïncidence divine. J'ai trouvé ce message et puis c'était une dame une sœur en Christ quelque part en France, mais on me l'a envoyé du Togo, qui, la nuit de samedi à dimanche, avait fait un rêve sur le retour de Jésus. Alors, ce qui... m'a interpellé, ce n'est pas le rêve en lui-même, puisque elle disait donc que les anges étaient stationnés dans les airs, elle voyait que les gens étaient troublés, et Jésus n'était pas encore arrivé sur terre, et elle avait compris comme ça, et puis elle disait... elle faisait un appel aux chrétiens en disant préparez-vous, soyez prêts pour que quand le moment sera là, que vous ne ratiez pas l'enlèvement. Mais elle va l'utiliser, c'est là où j'ai été
interpeller, elle va utiliser le psaume 121. Et elle va utiliser le psaume 121 en disant le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Et elle a dit, le secours ne peut venir que de l'Éternel. Le secours ne vous viendra d'ailleurs et tout. Et en utilisant, au moment où elle est en train d'utiliser dans son message, le psaume 121, associé au retour de Jésus, ça m'avait fait penser à un petit cantique qu'on chantait. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le titre, c'est Maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est là que tu es au grand vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es au grand avec toi. Alors ça m'avait fait penser à ce chant. Et je me suis dit, elle n'est pas la première personne à associer le psaume 121 au retour de Jésus, puisque ceux qui ont composé ce chant, ou celui qui l'avait composé, la personne, avait fait pareil. Et puis en y réfléchissant un peu dans la journée, je me dis, tiens, hier soir, il était déjà un peu tard, mais on a tenu quand même à avoir notre réunion de prière familiale. On a appelé Shalom, descend, et nous on a le petit boîtier là qui est là, avec des versets dessus. Vous savez, ça se trouve à la bibliothèque, il y a de petites boîtes, ils ont mis des versets sur des bouts de papier, et on tire un bout de papier et on prie. Et je me suis dit, tiens, hier soir, quand Shalom est venue, c'est elle qui tire souvent, elle a tiré, c'était le psaume 121. C'était le psaume 121, alors pareil, je lève les yeux vers les montagnes, mais ces petits bouts de papier, il y a un verset ici, il y a un autre verset là. Et le verset qui était derrière, hier, c'était « Il reviendra, tout œil le verra ». Apocalypse chapitre 1. Et là, je me rends compte que hier aussi, le psaume 121 était associé au retour de Jésus. Alors je me suis dit, à 3 reprises, je me suis rappelé du chant, la dame, elle avait associé, et puis hier, c'était ce qui s'est passé. Et finalement, peut-être que le Seigneur cherche d'une manière ou d'une autre à nous dire, mes enfants, ne dormez pas, les temps sont courts, je suis en chemin. Donc j'ai tenu quand même à partager ça avec vous ce soir pour nous encourager à ne pas baisser les bras, et à continuer à veiller sur nous-mêmes parce qu'on ne sait jamais, Jésus revient bientôt. Amen. Voilà le Jean chapitre 14. Alors, on connaît bien, on peut lire à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, une version dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est les deux qui vont ensemble. Il y a dans ce chapitre, non pas une seule promesse, mais beaucoup de promesses que Jésus a fait à nous, à son Église, à ses disciples. Et ça vaut la peine de s'arrêter sur une partie
de ce chapitre 14 pour voir quelques-unes de ces promesses qui sont là. Ça a rapport du coup avec le ciel. Pourquoi? Parce qu'au verset 2, Jésus dira « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Alors là, nous avons la promesse d'une domicile futur, d'une demeure future, d'une demeure dans le ciel. Jésus nous promet dans ce passage que nous aurons une maison dans le ciel. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand ils parviennent à avoir une maison, pour certains, c'est un aboutissement, c'est une réjouissance, c'est une liberté. Enfin, j'ai un appartement, j'ai une maison. Et quand on est en location, encore qu'en France, il y a des règles, il y a des lois, où pendant la trêve hivernale, on peut pas mettre un locataire dehors, qu'ailleurs, dans d'autres endroits du monde, et c'est pas évident, c'est pas évident. Et certaines personnes, pour avoir une maison dans certains pays, il faut voir. Il y a cette personne qui venait il y a quelque temps au milieu de nous, qui avait sa maison, qui avait brûlé dans son pays. Et je ne comprenais pas parce que elle était ici pendant un temps, et puis quand j'ai été la voir, elle m'avait dit que tout a brûlé. On n'a pu rien sauver. Alors je lui dis, mais comment est-ce que c'est possible? Et je lui dis, mais en quoi est faite ta maison? Alors c'est fait en bout de bois, en carton, en natte, voilà, donc... Et c'était tout ce qu'elle avait, mais c'était la maison qu'elle avait. Et en plus, elle avait loué cette maison. C'est la maison que ses capacités ont pu lui donner. Il y a beaucoup de personnes ici qui aspirent à avoir une maison, un appartement, mais Jésus nous promet une maison. Il nous promet une maison. Et une maison, non pas dans ces zones-là qui sont en périphérie de la ville, comment vous les appelez? Banlieue. Donc, les bidonvilles, voilà. Voilà. Et c'est vrai que les bidonvilles, quand on va dans des pays où il y a beaucoup de population comme Bombay, donc Bombay, et puis aux abords des grandes villes, pour pouvoir aller dans les grandes villes, travailler, avoir quelque activité. Il y a des gens qui s'établissent dans des bidonvilles, et c'est des endroits où les conditions de vie sont pas terribles. Pas terribles. Mais Jésus nous propose une maison. Nous avons ici, dans ce passage, la promesse d'une maison. Et Jésus continue en disant, au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous avons là la promesse de retrouvailles, la promesse d'une réunion, la promesse d'être ensemble avec Jésus. Et il y a cette dimension dans ce que Jésus a dit, là où je suis, que vous y soyez aussi. Aujourd'hui, il nous manque. Et là aussi, je ne sais pas vous, mais moi je fais partie de ceux qui languissent, ceux qui ont envie de voir le Seigneur, ceux qui ont envie qu'il se révèle à nous. Il est occupé en ce moment plus que jamais parce qu'il revient bientôt. Il veut que d'autres personnes, mais on a tellement envie de le voir. On l'aime, notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Mais on sait que même si il ne nous apparaît pas, un jour, nous allons être réunis à lui. Nous serons ensemble. Nous serons ensemble. Et
ça aussi, ça doit nous motiver, ça doit nous motiver. Partir de la terre, c'est d'abord avoir une maison là-haut. Partir de la terre, c'est aussi se réunir avec Jésus-Christ, être avec lui, non plus comme il est avec nous. Il nous a dit, voici, je suis avec vous. Mais on ne le voit pas. Mais là, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Mais pour cela, nous avons besoin de continuer à marcher. Il y a un jour une sœur en Christ, fille d'un pasteur. Elle était enceinte, mariée, elle servait le Seigneur dans l'église de son père. Elle a des activités. Et puis, elle était enceinte et pendant l'accouchement, ça a été très compliqué l'accouchement. Elle avait fait une infection et quelques jours après l'accouchement, malheureusement, elle était décédée. Et heureusement qu'elle était revenue. Elle était revenue. Dieu a permis qu'elle nous alerte sur quelque chose parce qu'elle racontait que quand elle était décédée, elle était arrivée quelque part, il y avait un ange. Et devant l'ange, il y avait plusieurs livres. Et l'ange a dit, voyons voir si tu as ton nom pour entrer au ciel. Alors elle avait donné son nom. Je donnerai un nom comme ça, disons par exemple Raphaël Martin. Et puis l'ange a regardé. Raphaël Martin, non, il n'y avait pas de nom. Ah, peut-être Martin Raphaël, il n'y a pas de nom. Et puis l'ange a regardé, a tourné les pages, il n'y avait pas son nom. Alors elle a dit, j'ai aussi un nom au milieu, on m'appelle aussi, je ne sais pas, elle a donné un nom comme ça, Justine. Peut-être que alors ils ont regardé, il n'y a pas son nom. Et puis, à un moment donné, il dit, ou alors, quand j'ai été baptisé, puisque avant, quand j'ai été baptisé, on m'avait donné un nom, bon, on ne l'utilise pas, ou est-ce que c'était ce nom qui est marqué? Et il n'y avait pas son nom. Et puis, elle dit, mais comment ça se fait? Je suis chrétienne, je sers Dieu, tout ça. Et l'ange dit, tiens, on va regarder dans le livre des souvenirs. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 qu'un livre de souvenirs a été écrit. Et ils ont regardé dans le livre de souvenirs et ils ont trouvé son nom. Et à côté de son nom, ils ont trouvé beaucoup de choses négatives qu'elle avait faites. Il y avait même marqué qu'elle avait commis un meurtre. Et quand l'ange lisait tout ça, elle a dit, mais non, mais jamais. Comment ça se fait? Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que l'ange n'a pas discuté avec elle, n'a pas argumenté, et après, l'ange l'a envoyée vers Jésus. Et elle racontait que Jésus était là. Mais elle ne voyait pas son visage. Elle voyait que c'est Jésus. Il y avait une lumière qui entourait Jésus et elle ne peut pas voir son visage. Et là, elle entend « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et si tu ne me vois pas, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Et elle s'était humiliée. Elle a dit, mais Seigneur, j'ai vu marqué dans ce livre que j'ai commis un meurtre. Et le Seigneur lui a dit, oui, quand tu as avorté de ton premier enfant. Et finalement, le Seigneur lui a dit, mais ce qui est intéressant, je t'accorde une dernière chance. Et elle s'était réveillée après. Son père priait, l'église priait. Et c'était un beau témoignage parce que
elle disait dans son témoignage, on lit souvent dans Matthieu chapitre 5 les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais on ne connaît pas la portée de ce verset. Et elle disait, si vraiment, bien-aimé, vous n'avez pas un cœur pur, vous ne pourrez pas voir Dieu. Vous ne pourrez pas voir Dieu. Oui, il y a la promesse d'une réunion que Jésus nous fait, et là où je serai, vous aussi vous serez, mais pour cela nous avons besoin véritablement d'être de ceux qui vont avoir un cœur pur. Si nous sautons quelques versets, et puis on continue de lire dans Jean chapitre 14, il est dit au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Ouais. Là aussi, on a une belle promesse, mais une promesse sur laquelle on ne s'arrête pas. Parce que je ne sais pas, on se dit ce n'est pas pour nous. Mais Jésus dit ici, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il fera même de plus grandes œuvres. Parce que, voilà, moi je m'en vais au Père. Et je veux que ma gloire se manifeste sur terre. Et je pense que ça nous invite à dire, nous avons quelque chose à accomplir. Et la manière dont il y a ces promesses, encore que je construirai, c'est Jésus qui a dit qu'il va construire la maison pour nous. Et là, nous, c'est continuer à marcher droit pour un jour aller dans cette maison. On sera réunis et ça va se passer au ciel. Mais là, quand Jésus dit, si tu crois en moi, tu accompliras. Tu accompliras. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis, ce n'est pas quelque chose où je dois faire un grand effort. C'est, je crois en Jésus et cette foi que j'ai en lui, ça déclenche en moi cette capacité d'accomplir. Et je pense que ce qui nous manque, encore une fois, c'est de comprendre ces choses, de désirer vivement vivre ces choses, d'aller vers le Seigneur en disant, tu as dit que si on croit en toi, si je crois en toi, si nous croyons en toi, nous allons accomplir ne serait-ce que les mêmes œuvres que tu as accomplies. Seigneur, je crois en toi. La condition, c'est ça. Est-ce que je crois en lui? Oui. La condition, ce n'est pas, si tu es un pasteur, la condition, ce n'est pas, comme dans certains organismes, il faut avoir 5 ans de conversion, ou alors il faut être déjà, je ne sais pas, un chrétien qui est investi dans une activité. Non, Jésus a simplement dit, celui qui croira en moi. Que le Seigneur nous donne, eh bien, de voir ses promesses et de le faire. La suite dit, et tout ce que vous demanderez en mon Père, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et tout ce que c'est une belle promesse. La promesse que nous avons à notre disposition une source intarissable. Et de cette source, nous pourrons puiser non seulement de l'eau pour nous désaltérer, mais prendre de la nourriture quand nous avons faim. Eh bien, de cette source, nous pouvons avoir les solutions aux problèmes que nous avons. Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que des fois, le Seigneur ne nous répond pas. Mais encore une fois, que notre vie ne soit pas l'exception. Il peut arriver que le Seigneur ne nous réponde pas, parce que
voilà, il a décidé de faire autrement. Il peut arriver que le Seigneur ne nous guérisse pas parce qu'il veut nous enseigner quelque chose au travers de ce temps de maladie. Il peut arriver que le Seigneur ne nous réponde pas, ne nous exauce pas tout de suite. Et ça, c'est l'exception. C'est l'exception. Mais la promesse dit que tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je vais demander au Père, il me l'accordera. De telle sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Et la règle, c'est plutôt ça. Ce n'est pas l'exception qui doit prévaloir, mais c'est la règle qui doit s'appliquer. Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Et puis, le verset qui suit encore, où Jésus va dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc on l'avait dit, c'est la suite du verset 13. Et le verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et, écoutez la suite, afin qu'il soit, ou afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, la compagnie du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit qui doit commencer pour aller jusque dans l'éternité. Voilà. Ce n'est pas quand on sera au ciel que on sera dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, mais la promesse de Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit soit déjà avec nous. Et en plus, Jésus a bien fait parce que on oublie souvent ce verset 16 de Jean 14, dans ce sens que quand le Saint-Esprit, Jésus a dit, je prierai le Père, afin que, il vous donne le Saint-Esprit, un autre consolateur. Et quand le Saint-Esprit était venu, cet autre consolateur était venu, nous avions vu ce qui s'était passé. Il a voulu nous laisser cette image. Le Saint-Esprit était venu, et puis la Bible dit qu'il y avait un vent, il y avait des langues de feu, les disciples étaient remplis de ce Saint-Esprit, et les choses ont commencé à changer à partir de ce moment de manière radicale. Pierre n'est plus le même homme, les disciples, et puis ça va continuer. Et Philippe, les autres, les anges étaient là. Véritablement, on dirait que l'échelle est là, entre le ciel et la terre, les anges montaient, descendaient, et puis l'Église grandissait malgré la persécution. Le Seigneur voulait simplement nous montrer que, le Consolateur est venu. Et il a dit, il sera éternellement avec vous. Comment se fait-il que certains d'entre nous disent, le Saint-Esprit c'est que pour le temps des apôtres. Alors que dans la promesse, il ne devrait plus partir. Il est là. Il est là. Et quand il est là, les choses bougent, les choses changent. Et puis, le Seigneur continue, on va aller encore un peu plus loin dans ce chapitre, le verset 27. Un élément dont nous avons besoin dans ces temps. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On aurait pu commencer par la fin. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Est-ce qu'on a besoin de paix en ce moment? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui nous alarment? Oui.
on a des situations qui sont là, on ne sait pas trop comment demain va être fait. Il y a un vaccin qu'on nous promet, on risque peut-être une crise économique beaucoup plus grave. Il y a toute une turbulence qui est là, des confusions aussi. Et puis certaines personnes ont dit, mais on ne sait même plus comment prendre les choses. Et certains qui n'ont pas cette assurance sont dans la crainte, sont dans la peur, à tel point que le comportement de certains de nos compatriotes ont complètement changé et on est dans une situation compliquée un peu partout. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. Non pas, je vous donnerai ma paix. Je vous donnerai ma paix. Alors, ce qui est bien ici, c'est que, eh bien, on a dans nos maisons, ou encore dans les rues, maintenant avec le temps, l'expérience, on est comment l'appelle-t-on? On est dans nos locaux, par exemple, allez, je vais prendre cet exemple. On a dans nos locaux des extincteurs. On a dans nos locaux des extincteurs. Et je crois que tous les locaux publics, les commerces et tout ça, eh bien, on a des extincteurs. Et quand il y a un feu qui va se déclencher, mais comment est-ce qu'on va réagir? La première des choses, on va courir, prendre l'extincteur, et puis, voilà. Et si on voit que le feu résiste un peu, on a même ici des portes coupe-feu, donc on ferme ces portes coupe-feu, on appelle des pompiers. Voilà, on a des moyens à disposition. Bon, c'est vrai que des fois, malgré ces moyens, il peut y avoir encore malheureusement des drames, mais on a des moyens. Et là où peut-être un extincteur dans un local ne va pas réussir à éteindre complètement le feu, sachez que devant une situation qui veut me troubler, la paix de Jésus-Christ est capable de renverser complètement la situation. Mais, des fois, on panique. On panique. Et dès que le feu se déclenche, vol plané pour certaines personnes, et puis même certaines personnes âgées, on ne sait pas qu'elles pouvaient mourir aussi. Sauf qui peut, des enfants, tout le monde. Mais si on fait comme ça, on oublie l'extincteur, alors des fois, on va s'en sortir peut-être. Mais des fois, il y en a qui, malheureusement, peuvent tomber, peuvent être blessés. Ouais. Et puis, en faisant comme ça, même si on arrive à sortir tous ensemble, on risque finalement de perdre le matériel qu'il y a dans le local. Voilà. Mais si on se dit, mais tiens, on a un moyen pour éteindre le feu, et on s'active autour de ce moyen pour éteindre efficacement, peut-être qu'on ne perdra pas grand-chose. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre. Jésus dit, voilà, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. Voilà, je vous donne ma paix. Et en plus, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas une paix que vous avez aujourd'hui, que demain vous n'avez pas. La paix se trouve quelque part là. Et quand les situations ne vont pas bien, eh bien, au lieu de paniquer, eh bien, peut-être qu'on a mis sur la paix une couche de couverture, je ne sais pas, on a rangé des choses dessus, faisons rapidement le tri, retrouvons cette paix et appliquons la paix à la situation et nous allons voir que la situation sera réglée. Et puis la dernière chose, c'est la suite. Et après avoir dit ça, il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens, mais je reviens vers vous, et si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et Jésus nous dit ici dans ce verset tout simplement que ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous communique aussi, c'est la joie.
Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez. Et quand on entend dire que Jésus-Christ va revenir, je ne sais pas quel sentiment ça produit dans votre cœur. Mais si ça produit un sentiment de crainte, un sentiment de peur, si ça produit un sentiment de doute, d'hésitation, d'incertitude, ben c'est là que peut-être il faut revoir rapidement la copie, relire encore une fois avant que le maître ne ramasse. Sinon, le sentiment qui doit nous animer, c'est la joie. C'est la joie. Les disciples, eh bien, quand Jésus était parti, ils étaient là. Ils étaient là. Mais imaginez à ce moment-là qu'ils voient Jésus-Christ revenir. Ils vont sauter de joie. Ils vont sauter de joie. Oui, Jésus dit, eh bien, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Mais nous nous réjouirons beaucoup plus de ce que bientôt nous allons rentrer dans cette maison. Que bientôt nous serons réunis, non seulement à Jésus-Christ, c'est le plus grand sujet de joie, être réunis à notre Seigneur. Mais nous savons qu'à côté, nous allons voir à tous ceux que nous aimons, qui nous ont précédés et qui sont auprès du Seigneur. Nous allons les voir. Nous allons rentrer dans notre identité, le dessein pour lequel il nous a créés. Nous allons pouvoir adorer notre Dieu. Nous allons porter ce nom nouveau, cette robe blanche, sans tache. Nous allons voir différemment. Et puis que le Seigneur nous aide à comprendre que si vous croyez en moi, vous accomplirez mes œuvres, et même de plus grandes. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Et le Saint-Esprit qui est là aussi avec vous. On va prier encore quelques instants, demander au Seigneur de nous aider. Bien-aimés, que nous puissions dire chacun pour sa part, eh bien moi, dans toutes ces promesses, j'ai la paix, j'ai la joie, mais il me manque d'accomplir les œuvres. Seigneur, donne-moi d'accomplir ces œuvres. Il me manque de ne pas réaliser que le Saint-Esprit est avec moi. Donne-moi, Seigneur, de réaliser sa présence éternellement à côté de moi. Ou encore, Seigneur, je doute encore un peu de cette réunion divine qui va y avoir lieu. Je ne sais pas si j'aurai une maison, j'ai encore des doutes. Dans le domaine où vous avez besoin, c'est bien de prier maintenant que le Seigneur nous visite. On peut lever la voix peut-être tous ensemble, et puis chacun prie pour lui-même, et puis prions aussi pour notre Église, nos frères et nos sœurs. Nous voulons te remercier parce que tu disais dans ta parole, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Avant même, Seigneur, de commencer à développer ces promesses que tu nous donnes, tu nous invites à croire parce que sans la foi, nous ne pourrons pas vivre ces promesses que tu as données à tes disciples, mais que tu nous donnes également. Seigneur, merci pour ces belles promesses de savoir que tu nous construis et nous croyons que c'est déjà prête même cette maison que tu as construite pour chacun d'entre nous dans le ciel. Nous te remercions de ce que même si nous pouvons par moments se retrouver sans domicile sur terre, au ciel nous ne serons pas sans domicile, mais nous avons une belle demeure qui nous attend. Nous te remercions de ce que ce sera pour nous l'occasion d'être réunis avec toi, avec tous ceux qui t'ont aimé et avec tous ceux qui nous ont aimés et qui sont auprès de toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette promesse que tu nous donnes de pouvoir accomplir ce que toi tu as accompli et même de plus grandes choses. Donne-nous de rentrer, Seigneur, dans
dans l'accomplissement de cette promesse pour moi, Seigneur, pour mon frère, pour quelqu'un au milieu de nous ce soir, pour ton Église, l'église de Villefranche-sur-Saône et de Tarare. Nous voulons, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans l'accomplissement de cette promesse. Nous voulons être de ceux qui vont être capables d'accomplir les mêmes choses. Tu vois, Seigneur, non pas moi en tant que pasteur, mais moi en tant que croyant. La promesse, c'est pour nous. La promesse, c'est pour celui qui croit, celle qui croit, qui que nous soyons. Donne-nous de ne pas nous diminuer nous-mêmes, de dire, je n'ai plus le temps, j'ai passé le cap, ça fait longtemps que je demande ceci. Non, Seigneur, réveille en nous le désir de vivre cette promesse, mais aussi la promesse que tout ce que nous demandons en ton nom, ô Père, tu vas nous l'accorder, tu vas nous donner. Donne-nous, Seigneur, de vivre ces promesses en ce moment où le monde qui est tout autour de nous est dans la panique, où les gens ont besoin d'une assurance autre que ce qu'on leur propose. Nous voulons être là, Seigneur, pour vivre cette promesse. Au travers de cette promesse, nous allons pouvoir dire, bénis-les, ils seront bénis. Révèle-toi à eux, ils seront bénis, Seigneur. Guéris-les, ils seront guéris. Visite-les, ils seront visités. Oui, Seigneur, nous avons vraiment besoin de vivre cette promesse également. Mais nous avons besoin de déblayer le chemin de la paix que tu nous as donné, de débarrasser, Seigneur, tout ce que nous avions mis comme encombrant sur cette paix qui est quelque part dans notre cœur, cachée sous des soucis, cachée sous des difficultés, cachée sous le doute, sous des incertitudes. Donne-nous de faire le ménage dans notre cœur afin que la paix soit bien en vue, parce que nous en avons besoin plus que d'un instincteur dans un local. Nous en avons besoin pour tendre la main rapidement et saisir cette paix dans ces moments troubles, dans ces moments alarmants. Seigneur, notre Dieu, viens communiquer à quelqu'un cette capacité de faire le ménage dans son cœur. Je ne dis pas donne-lui la paix, parce que tous ceux qui croient en toi, tu as déjà placé la paix en eux. Donne-nous, Seigneur, de nettoyer tout autour afin que la paix que tu nous as donnée soit accessible. Et donne-nous aussi de rester dans la joie de savoir que bientôt la trompette va sonner, que bientôt nous allons changer d'aspect. Oh, alléluia! Bientôt ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et tous ensemble nous partirons vers toi. Merci, Seigneur, notre secours est en toi. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos bien-aimés qui n'ont pas pu être au milieu de nous ce soir. Pose ta main sur toute ton Église. À toi la gloire, la magnificence.